Voyons maintenant le déplacement des pièces. Il y a trois types de pièces, le pion, la dame, le roi. Pareillement pour les noirs, le pion, la dame, le roi. Il y a 15 pions par joueur, 8 dames et un roi. Le pion se déplace d'une case par coup, toujours en avançant ou légèrement par côté, en fait en travers un peu. C'est-à-dire que quand on voit les 8 pions qui sont là en position verticale, ils peuvent avancer d'une case par coup, comme ceci, comme cela, comme cela. Ensuite, quand ils sont en position, par exemple, ils passent en position horizontale, ils peuvent avancer pareil d'une case par coup, comme ceci, comme cela, ou comme ceci. Voilà. Il y a une exception qui existe pour les 7 pions qui sont en position horizontale sur leur case de départ. Lors de leur premier coup uniquement, pour chacun, c'est valable pour chacun de ces 7 pions, ils peuvent avancer d'une case, mais ils peuvent avancer aussi, ou ils peuvent avancer de 2 cases d'un coup. Et après, ils se déplaceront d'une case par coup. Concernant les pions qui arriveraient en case de fin de parcours, que ce soit là, 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 sur n'importe laquelle de ces 7 cases, le pion qui arrive là-bas devient automatiquement une dame. Voilà, je vous le montre. Normalement, il n'y aurait pas d'autres pièces. Il y aurait d'autres pièces qui seraient parties. Concernant les déplacements, si un pion se trouve face à un autre pion comme ça, soit le pion il avance comme ça, il peut continuer à avancer, soit il avance comme ça. Par contre, il ne peut pas, ça ce sont des petites butées, il ne peut pas passer par-dessus. Voilà, ça ne se fait pas. Il peut avancer comme ça ou comme ça. Voilà. Et pareillement pour le noir, il peut faire ceci ou cela. Ou cela. Un pion ne va jamais par côté. Il ne fait pas ça. Ça là, il ne le fait pas. Il va par côté, mais en avançant. Vous voyez, il passe de là à ici. Il avance progressivement. Ça c'est bon. Ensuite, quand deux pions sont côte à côte, là, il n'y a pas de prise. Ils se passent à côté, ils sont chacun sur leur voie. Il n'y a rien du tout. Par contre, ça c'est ce que l'on appelle des rangées. Les alignements de cases rectangulaires et de cases royales. Cases rectangulaires, cases royales, tout cela, tout cet ensemble-là, ça forme une rangée verticale. Et quand les pions sont en rangée verticale, si jamais il y en a qui se trouvent, là par exemple, il y en a qui se trouvent comme ça, l'un face à l'autre, et là les blancs viennent d'avancer, et que c'est au noir à jouer, les noirs, vu qu'il y a une case derrière de libre, sont obligés de prendre le pion. Et en plus, sur cet exemple-là, il va être obligé de prendre une deuxième fois dans le même coup. C'est-à-dire, il va faire tac et tac lors du premier coup, lors de son coup, pardon. Et en plus de ça, son pion va devenir aussitôt dame. Voilà. Donc ça, c'est vu. Donc je refais tout simplement si jamais j'ai un pion qui est comme ça. Voilà. Donc si jamais je veux dire le noir vient d'avancer comme ça, ben là c'est les blancs qui sont obligés de prendre. Voilà. La prise est obligatoire. Donc on prend autant de pièces que l'on peut. Si jamais par exemple il y en a 3 comme ça, là c'est au blanc à jouer. Par exemple le noir il veut avancer là, il veut dégager une pièce blanche de là, je ne sais pas pour X raison. Je prends 1, 2, 3, là je deviens dame. Et voilà. Voilà. Concernant la dame.
La dame, quant à elle, elle se déplace à toute distance. Alors, elle peut aller en avant, en arrière, à gauche, à droite. Là, par exemple, chacune des dames, là, ici, peut se déplacer comme ceci. Passer de la position verticale à la position horizontale, en un coup. Ensuite, au coup suivant, elle pourra se déplacer à toute distance, si elle veut. Ici, par exemple, si madame s'est déplacée comme ceci, si jamais mon pion a été bougé et puis qu'il a été déplacé là, et qu'est-ce que madame se trouve avec une situation d'une pièce qui est sur sa même rangée et que derrière il y a une case libre, donc la dame est obligée de prendre. Elle vient jusque là et elle prend, parce qu'elle prend à toute distance. Elle se déplace à toute distance et elle prend à toute distance. Ça, c'est ce qu'on appelle donc les rangées, ce que je vous ai dit. Les lignes d'à côté, c'est ce qu'on appelle les passages. Ce sont des cases rectangulaires avec des butées, cases rectangulaires, butées, cases rectangulaires, butées. Tout ça sur un même alignement, ça s'appelle un passage. On appelle passage parce que sur ces alignements-là, les dames peuvent passer, à moins qu'il y ait une pièce, obstructive qui vienne là. La dame peut passer, par contre, elle ne peut pas sauter pour prendre. D'accord ? On va dire que là où le danger d'une dame de se déplacer, c'est en rangée, enfin là où il y a l'existence d'un danger, parce que si une dame est comme ça, par exemple, deux dames sont face à face, si c'est au blanc à jouer, les blancs, comme la dame est dans cette situation en rangée et qu'il y a une autre dame, les blancs ils peuvent forcer la noire à prendre, voilà, s'arrêter là où elle veut, hein, par exemple là, et là, les noirs perdent leur dame contre un pion, parce que la dame elle va être obligée de prendre là, voilà, donc voilà, on a cette possibilité de forcer l'adversaire à prendre quand on est en rangée. Que quand on est en passage, supposons que j'ai une dame là et il y a des pions là, je veux dire, madame elle peut aller là, elle risque rien. Sa dame à lui peut venir là, ça risque rien, c'est un passage. C'est juste que si jamais il y avait un pion là, bon, mais sa dame, pardon, la dame noire peut aller jusque là. Elle n'est pas du tout obligée de sauter, il n'y a pas de prise comme ça, hein, on ne prend pas comme ça. Il y a eu une règle qui avait existé à une époque pour la prise facultative, mais on l'a complètement écartée. Voilà. Bon, ça c'était un point. Donc la dame prend, là on va prendre avec la noire. La dame par exemple, si jamais il y a trois pièces, hein, ou même trois pièces comme ça, hein, ou même on va dire, tenez voilà, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, si jamais il y a trois pièces là, et si jamais un pion vient à être déplacé là, et bien cette dame là va être obligée de prendre une, le pion, 2, parce qu'il y a une case libre, et 3, parce qu'il y a une case libre derrière, donc chaque pièce sont séparées d'au moins une case libre, hein, et il n'y a pas de pièce qui a une pièce juste en suivant d'une case royale. Voilà. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de contreprise, ou là il y a contreprise, là il n'y en a pas. Voilà. Là c'était ça, là ici c'était une contreprise, parce qu'il y a deux pièces qui sont directement en contact par une case royale. Et là, comme elle fait ça, ça ouvre la contreprise, donc la noire est obligée de prendre. Donc elle prend les trois pièces. Voilà. Tout ça en un coup, lors du même tour. Ensuite, l'avantage à ce jeu, c'est qu'on a la possibilité de forcer l'adversaire à prendre vos pièces, effectivement, et on a la possibilité de céder de ses pièces pour enfermer son roi, car comme je vous l'ai dit, le roi ne peut pas sauter ses pièces et ne peut pas sauter les pièces de l'autre, et aucune pièce du jeu ne peut lui passer par-dessus. Le roi est une pièce plutôt passive. Juste la différence qu'il y a là, le point de détail que je vous ai pas expliqué, c'est qu'il y a, il faut toujours une case royale entre deux rois, qu'il y ait des pions ou pas entre eux, hein, je veux dire, voilà. Là, le roi noir, même qu'il n'y ait pas de pion là, ne peut pas venir ici, ne peut pas.
Cette fonction permet de céder, de pousser un roi par exemple. Là il ne pourrait pas revenir là, le roi noir, si on veut le pousser dans un retranchement, si on peut le faire, si on peut le faire. C'est en fonction de la stratégie à appliquer, en fonction de la situation de jeu. Ensuite, donc j'en viens au mat. Bon, on l'a vu, le simple mat, hein, ça consiste à avoir un roi qui est enfermé donc par 4 pièces, dont au moins une des vôtres. Donc là ici, il y en a, là ici on va dire qu'il y en a 4 des blanches, donc le noir est mat. On peut dire qu'il y en a, 3 des blanches, donc le roi noir est mat évidemment, puisqu'il y a des 4 pièces, il en faut au minimum une des vôtres pour que le roi adverse soit mat. Pareillement, s'il y avait 2 pièces noires, ben, il y en a 2 à vous, donc il est mat. Et pareillement, s'il y avait 3 pièces noires, dont une à vous, il est mat. Si jamais il y avait 4 pièces noires et qu'il n'y en a aucune des vôtres, eh bien tout se passe, la partie continue, ça n'affecte en rien la continuité de la partie. C'est son choix au joueur d'enfermer son roi. À ses risques et périls, parce que par exemple, si jamais j'avais il y a une situation comme là, eh bien moi, comme la dame est obligée de prendre, je fais ceci, le noir est obligé de prendre, donc ça s'arrête là ou là, et c'est à mon tour de jouer, et moi je viens lui enfermer son roi. Des 4 pièces, il y en a au moins une blanche, et donc il y a mat. Donc voilà, la prise obligatoire permet par moment d'avoir un petit peu de contrôle, un tout petit contrôle sur les pièces de l'autre. Ça peut être utilisé aussi, notamment si on voudrait jouer le trike. Le trike, par exemple, c'est une technique de jeu qui permet, c'est une façon de monter une stratégie qui consiste à forcer l'adversaire à enfermer son roi en dernier, de sorte que sur les 4 pièces, il y en a au moins une des vôtres. C'est-à-dire en enfermant son roi lui-même, il se trouve qu'il se fait mat à lui-même. C'est ce qu'on appelle un trike. Par exemple, je ne sais pas, hein, je vais dire ici il y a un pion. Moi ici j'ai une dame, comme ceci, on va dire, par exemple. Là, ici, il y a une dame là-bas. On va dire que je suis déjà arrivé à avoir un pion blanc ici, voilà, par exemple. Et on va dire que c'est au blanc à jouer. Alors, les blancs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est au blanc à jouer. Donc, les blancs peuvent forcer le pion noir à venir contre son roi. Voilà. Là, le noir vient ici. Et ensuite, c'est au blanc à jouer à nouveau. Et il faut qu'ils amènent cette dame noire contre le roi. C'est très simple. Il suffit qu'il dégage la dame. Le noir, ça dégage la contreprise. Le noir est obligé de prendre le pion blanc. Et comme il ne peut pas sauter son roi, comme aucun roi ne peut être sauté d'ailleurs par quelconque pièce de quelconque camp, donc il s'arrête contre son roi. Et les 4 pièces, étant donné qu'il y en a au moins une des vôtres, ça s'appelle un trike. Il y a un mat. Et c'est le joueur perdant qui a joué en dernier. Voilà, c'était une petite présentation nouvelle de quelques techniques du jeu Bulltrigger. Aussi, oui, une dernière petite chose, à ce jeu on peut avoir la possibilité de jouer, une possibilité tactique de jouer, on va dire. Par exemple, on va dire que vous avez un pion là, et bon, il y a 2 pions là, il y a 2 pions là. On peut jouer pour gagner un coup d'avance. Vous voyez, par exemple, là, ici, il y aurait une possibilité de jouer, ça serait au blanc, par exemple. C'est au blanc à jouer, et ils auraient, par exemple, la nécessité, on va dire qu'il y aurait un pion là, il y aurait un pion ici, il y aurait une dame là, il y aurait une dame là. On va dire qu'ils auraient la nécessité de gagner 2 coups d'avance pour pouvoir arriver à enfermer le roi.
comment faire dans cette situation? C'est au blanc joué, on va voir qu'ils ont par exemple un coup à mettre là, deux, le deuxième coup à mettre ici. Le problème qu'il y a, c'est que si jamais vous faites ça, le roi, le joueur adverse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger sa dame là, ou il va sortir, il va ouvrir sa dame comme ça. En fait, il va dégager les 4 pièces qui entourent son roi. Il va dégager les cases rectangulaires qui entourent son roi, il va les dégager du mieux que possible. Bon. Alors donc, vous n'allez pas pouvoir, enfin, vous pourriez le faire. Bon, vous allez faire ça, qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il va ouvrir, donc voilà, même si vous venez fermer là, il vous manquera une pièce. Alors, il y a cette technique qui consiste à essayer des fois d'avoir, pour ça ou pour d'autres scénarios, ouais, il peut y avoir cette technique qui consiste à gagner 2 coups d'avance grâce à l'obligation de prise. Et souvent, c'est en débloquant une contre-prise. Là, on a une contre-prise. On a une dame à eux, là. Et vous voyez, si jamais je déplace mon pion, comme ça, il faut savoir que la dame prend toujours, est toujours prioritaire dans la prise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les noirs sont dans l'obligation de prise dans les deux sens. C'est-à-dire, ils vont jouer un coup, ils vont me déplacer comme ça, par exemple, ils vont s'arrêter là. De là, ils prennent, et moi, de là, j'amène madame ici. Et coup suivant, ils ne peuvent pas jouer d'autres pièces, car ils sont obligés de prendre. Ils prennent ici le blanc, et là, moi, j'ai juste à mettre madame ici, et ils y mettent. Voilà. Ça, c'est une technique qui permet des fois de gagner 1 voire 2 coups d'avance. Concernant le trike, aussi, je voulais en revenir sur un truc. Il peut y avoir... le trike. Il peut y avoir, par exemple, le trike, ça peut se faire, je prendrai un point noir ici, voilà, et je vais dire que si jamais il y a une dame par là, vous voyez, si jamais il y avait si jamais j'avais une dame ici, on va dire que c'est déjà comme ça, pardon, on va dire que la dame est ici, si jamais il y avait non, pardon, si jamais il y avait une dame là, et comme ça, on va dire que là il s'apprête à enfermer mon roi, et on va dire que là ici je vais jouer comme ça, ou même là, son pion m'empêche d'arriver à faire une dame, et on va dire qu'il y a une autre dame ici, par exemple. Bon, voilà, on va dire c'est au blanc à jouer, alors que si c'était au noir, ça serait au noir à jouer, les noirs ils auraient juste à faire ça. Maintenant, c'est fini, je suis mat. Là, on va dire que c'est par exemple, bon, on va dégager ça là quand même. On va dire par exemple que c'est au blanc à jouer, et ils ont réussi à mettre juste une pièce sur les 4 autour du roi noir. Alors il leur faut maintenant arriver à mettre 3 autres pièces. Peu importe la couleur, des leurs ou celle de l'adversaire. Alors vient, bon, bien entendu, le classique, hein, on va bouger ce pion blanc, et lui, il va être pris par le pion noir. Ensuite, on va bouger cette dame noire, là, celle-ci, on va la forcer à venir contre son roi, comme ça. Et là, ici, maintenant, comment faire? Eh bien, il se passe que j'ai une possibilité d'amener cette dame-là en forçant justement les noirs à prendre. Comment se faire? Eh bien, il se passe que j'ai une dame ici, j'ai un passage qui est là, qui me permettrait d'amener ma dame ici pour forcer le noir à prendre. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai un pion ici. Mon pion, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai une dame là, une dame noire, pardon, qui est ici, une dame adverse. Eh bien, mon pion, je vais le sacrifier, tout simplement.
je vais avancer mon pion ici. Les noirs vont être obligés de prendre, donc ils peuvent s'arrêter là ou là. De là, c'est à moi de jouer à nouveau. Les blancs, la dame blanche va venir se déplacer juste ici. Et la dame noire, elle va être obligée de prendre. Ça s'appelle un trike. C'est les joueurs perdants, le joueur perdant, pardon, qui joue en dernier et qui enferme son roi dans une condition de mat, vu que des 4 pièces, il y en a au moins une des miennes. Voilà, c'était une présentation d'un trike. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.